Sur la vidéo concernant Sherwin-Williams, on avait parlé de Balchem. Donc, pas qu'on on a annoncé que la prochaine vidéo, c'est celle qui concernera Balchem. Parce qu'ici, je vous ai dit, je vais évidemment parler de chimie spécialisée sur les prochaines vidéos, d'accord? Donc, uniquement ce secteur d'activité-là. Donc, comme on regarde ici, quand on regarde ici Balchem du point de vue quantitatif, ça donne quoi? Et vous, votre rôle, c'est d'aller regarder qu'est-ce que l'entreprise fait en particulier, ok? La première question qu'on pose, c'est celle-là. D'accord? Et comme on est sur une chaîne où on apprend à faire du stock picking, moi je suis là pour vous présenter une analyse quantitative, histoire ici de susciter de l'intérêt et du questionnement. Et vous maintenant, si la compagnie vous intéresse du point de vue chiffre, vous allez quand même vous poser ce type de questions-là. OK? Donc, excusez-moi ici de ne pas vous dire ce que l'entreprise fait ou les secteurs d'activité, etc. Vous savez lire. D'accord? Maintenant, stabilité croissance des revenus, ça donne à peu près ceci. Magnifique. Acquisition ou de manière organique, c'est ce qu'on doit aller vérifier. Marge brute, stable ou croissante sur les 20 dernières années, c'est plutôt stable. Donc, on dira, ah ouais, mais c'est en décroissance. Attention, toujours comparé avec les marges EBITDA. Donc, tu vois ici que c'est plutôt une stabilité et on aime ça. Ensuite, on regarde quoi? Le nombre d'actions. Augmente ou diminue? Il augmente. Et ça, je n'aime pas. Et si je prends les 5 dernières années, est-ce qu'il est plutôt stable? Sur les 10 dernières années, le nombre d'actions augmente également. Mais attention, ça, c'est 1 million d'actions en supplément. Hein. Attention, il faut également regarder l'évolution. Mais ce n'est pas une entreprise qui a une tendance à racheter ses actions. Il faudrait aller regarder pourquoi. Après, également, si elle a tendance à être surévaluée ici, ça peut être une bonne raison ici de lever du capital à chaque fois, surtout si on fait des acquisitions. Donc, première, on devrait aller regarder ça en profondeur. Net income, free cash flow, est-ce que les deux parlent le même langage? Ouh, magnifique. On aime ça. On aime ça. OK? Moi, en tout cas, moi, j'adore ça. Quand je vois ça, ça me fait plaisir. Nous avons une entreprise ici qui a un net income extraordinaire. Vous voulez voir à peu près combien cette compagnie a rapporté du point de vue performance sur une longue période de temps? Sur les 20 dernières années, si vous aviez investi à peu près il y a 20 ans sur cette compagnie, vous aurez multiplié votre capital de départ par 30. Sur les 10 dernières années, on va se dire ici x2, 1,8. C'est pas mauvais non plus. Enfin, pas 1,8. Vous aurez au moins doublé votre capital. Donc, attention. Donc, c'est même ici, quand 100% ici, ça veut dire déjà doubler le capital. Donc, déjà ici, vous aurez fait 1 fois 2,8 ici par rapport à votre capital de départ. OK? Mais bref, revenons ici. Donc, c'est-à-dire que c'est une entreprise qui a une bonne performance. D'accord? Quand même. C'est une bonne période. La performance du cours de l'action, bien sûr. OK? Et là, le cours de l'action ici va dans le même... Généralement, suit les fondamentaux. D'accord? À court terme, le marché est une machine à voter. À long terme, c'est une machine à peser. Donc, c'est généralement le plus lourd financièrement, bien, au niveau des free cash flow, qui pèse sur la balance. Donc, c'est le plus lourd, généralement, qui arrive à tirer son épingle du jeu sur une longue période de temps. Après, d'aucuns regarderont ici le ROIC. Oh, il est en dessous de 9. Pourquoi? La question qu'il faut se poser. Vous allez voir ici que cette compagnie a énormément d'intangibles. Dans les intangibles, ça peut avoir un effet. Parce que quand on regarde ici, total, on va prendre les assets. OK. On a des assets de 1,6 milliard avec 958 millions d'intangibles. 958 millions d'intangibles. Intangibles. Et donc, si on prend juste les actifs ici qu'on utilise pour générer du revenu, ou bien du chiffre, vous allez remarquer ici qu'on aura un ROIC très élevé. Et donc, c'est bien de regarder le ROIC, mais c'est encore mieux de savoir de quoi il est constitué. D'accord? Mais c'est déjà une bonne chose. Ensuite, on va regarder la dette nette sur EBITDA. On a à peu près combien ici aux alentours de 0,8. 0,8, ça veut dire que l'entreprise n'est pas très endettée non plus. D'accord? Dette nette du point de vue voulu, 111 millions. Maintenant, combien de fois les bénéfices le marché paye généralement pour ce genre d'entreprise? On regarde ici, le marché va avoir tendance à payer entre 20 et 25 fois les bénéfices pour ce type d'entreprise. On est à combien? 27 fois les bénéfices. Vous savez que je ne paye pas plus de 25 fois les bénéfices. Je ne paye pas plus que 25 fois les bénéfices. Je ne paye pas plus qu'un rendement de 4% en moyenne. Attention maintenant, si la croissance me garantit une croissance de 50%, je pourrais payer 40 fois, 50 fois les bénéfices. Vous voyez ce que je veux dire? Si on me garantit, mais rien n'est garanti en bourse. OK? Donc, du point de vue, comme je l'ai dit, c'est une entreprise qui mérite d'avoir une place dans n'importe quelle watchlist. Elle est déjà dans la mienne. Balchem, je pense que vous allez la retrouver à peu près à ces niveaux. Je mets déjà la date d'aujourd'hui parce que l'évaluation on va terminer l'évaluation dans moins de 30 secondes. N'oubliez pas en description de la vidéo ici, vous avez la Top Newsletter ainsi que les différents services de Top Invest. Ne vous inquiétez pas, vous n'allez rien voir sur la page, vous allez juste mettre vos courriels, vous allez recevoir toutes les informations ici. Comme je l'ai dit, nous allons parler de la chimie spécialisée, d'accord, essentiellement du secteur. C'est important.
Quelles sont les tendances en date d'aujourd'hui? Donc, ça donne combien ici à 25 fois les bénéfices? On sera à peu près autour de 128 $ l'action. Est-ce qu'on a une énorme dette ici? Je pourrais mettre ça de côté. La dette est insignifiante pour moi. C'est un business qui a tendance à être assez prévisible. Donc, je l'achèterai à peu près à 129 $, grand max. 129. Parce qu'aujourd'hui, on me demande de payer en date, on me demande de payer 178 $, un business qui pourrait me rapporter 5,15 $ par action. Donc, 178 $. 178 $, ça donne un rendement de combien? 2,89%. C'est pas énorme. D'accord? Ce n'est pas énorme. Donc, pour moi, si on ne vient pas me chercher aux alentours de 129 $, ça ne m'intéresse pas. Mais, du point de vue analyse fondamentale, ça serait intéressant de commencer à voir du Balchem en profondeur. OK? En tout cas, moi, personnellement, ça m'intéresse. OK? Quoique j'ai déjà lu les rapports financiers sur la compagnie. Donc, ça reste intéressant. 129 $, c'est mon target sur Balchem Corporation. Un like, un abonnement, un commentaire, laissez-moi, ça fait toujours plaisir. Et comme je le dis ici, si vous connaissez la compagnie en question, si vous avez, parmi vous, qui connaît la compagnie, si vous la connaissez, est-ce que vous l'avez en portefeuille? Si vous l'avez en portefeuille, quel est votre PRU dessus? Au moins, le débat est ouvert. Merci, au revoir.